Les dogmes, tout est fini. les Faut mythes et profiter les de chaque anciens, journée. les anciens dogmes étaient donnés sous des formes littéraires, et sous des formes de poésie. C'était des gens inspirés de Dieu qui avaient reçu quelque chose d'en haut, voilà, et qui l'exprimaient. Et après, la poésie, c'est devenu une poésie classique, avec la rime, et puis exprimer les sentiments. Mais à l'origine, c'est vraiment exprimer quelque chose de suprême, ce que j'ai compris. Hein. Oui, mais par exemple, est-ce que vous pensez que la poésie, elle suppose qu'il y a une organisation de la langue? C'est-à-dire que, par exemple, elle suppose que des mots qui riment, Ah oui, oui. ils sont... Le matériel, c'est la langue, oui. Le matériel, Non, mais je veux dire, ça suppose que les mots qui riment, ils ont quelque chose à voir entre eux. Télé, le niveau bas. Puisqu'on rapproche des mots qui se terminent de la même manière. Oui, ils ont des fois, ils ont des points, oui, ils ont des points communs entre eux, souvent. Bien évidemment, ils sont synonymes, ou des fois ils sont opposés. Parti en live. Après, ça dépend les droits de réponse. Non, parce que finalement, ce qu'on n'avait pas abordé ce problème-là, cette espèce de... Parce que vous disiez quand même que les mots, quand il y a un tel mot, ça vous évoque quelque chose, tel mot qu'on emploie. Il y a un ressenti, immédiatement, il y a des images qui viennent de tel mot. C'est pour ça que vous dites que le langage, c'est une sorte de réalité. Pour vous, c'est une réalité. Alors que pour... mentale, c'est une réalité. Oui. C'est la réalité. Mais pour le philosophe, justement, il se détache de cette conception du langage. Que les mots n'ont pas... Il n'y a pas d'affect sur les mots. Ils n'avaient même pas de... Et donc, par conséquent, la personne qui lit les poèmes, c'est quelqu'un qui... l'écrivain. Qui va... On parlait de vous. Prolonger la nuit. Celui qui écrit des poèmes, c'est quelqu'un qui aime la poésie, c'est quelqu'un qui va réagir aux mots. Non, il interviewe les mecs, il met sur un site. Mais il a déjà fait ça là-bas. Il continue. Mais il a un site, donc lui. Mais ça prend combien de temps? C'est un des interviewés. Lui, il est peut-être bon sur la poésie, non? Il est comme ça, lui. Il est comme ça. Non, mais il faut séquencer. Ah bah oui, il fait son travail après chez lui. Mais pas forcément tout. Si, Ah, t'as C'est mis en ligne même pas dans les 12 heures que je fais. mais tu coupes pas. Quoi? Tu fais pas un montage après. Pourquoi? Tu coupes pas. Tu mets en intégralité. Oui, en général, oui. Tu vois. Putain, mais tu vas être célèbre. C'est pour brancher des meufs, tu fais ça. Mais on met pas son vrai nom. Enfin, on met Jean-Paul, Non, mais... heureusement, il n'y a pas trop de vues, il y a 5-6 vues. Hein, je sais pas, j'ai pas... Tu l'as mis la mienne où je dis ce que je pense? Oui, je l'ai Bien fait, sûr, je l'ai on peut l'avoir sur ton Je l'ai téléphone. enregistré, je l'ai mis sur une clé. Dieu n'existe pas et tout là où Je l'ai gardé. Ah bah oui. oui. J'ai pas pris les dernières. Où je vous remets tous en place. Bah oui, très bien. Beaucoup, j'en ai pris une cinquantaine que j'ai mis sur une clé. On est en train de se poser la question... J'ai pas pris les dernières. Il faut pas me filmer. Non, mais on te filme pas. Ouais. La C'est moi question... qui fais la mire. Oui, c'est ça, c'est la mire. Le miro... Si on te file pas, mais tu veux comment faire? Le miro devient le mire. Non, je participe pas. Ah bon, Non, Sur la poésie, vous avez quelque chose à dire? on se connaît depuis très longtemps, on se connaît depuis connaissez bien la poésie, 15 ans. apparemment, j'ai d'être compris. vu partout, ça peut t'aider. Vous êtes quelqu'un qui connaissait bien la poésie, non? Vous êtes apparemment, j'ai compris que vous êtes intéressé par la Je voudrais poésie. vous poser la question, Guy, est-ce que c'est important les rimes? Est-ce que c'est important pour vous de retrouver des rimes? Non, pour moi, la poésie, c'est le rythme. Donc vous n'êtes pas dans la logique de la rime, vous ne cherchez pas. Non, on a libéré, on est sorti. Parce que par exemple Philippe, lui, Pour moi, c'est la il rime. Il faut la rime. Hein? Mais le rythme et la rime, il n'y a pas des points communs entre le rythme et la rime? Ah, bonne question. Si, il y a un peu comme justement. Mais je ne sais pas lequel. Tu peux te passer des rimes, mais ça ne veut pas dire que c'est important, c'est ça qui fonde la poésie, pratiquement. Mais avec les traditions, les codifications antérieures, c'est comme l'art moderne qui s'affranchit des règles traditionnelles. Donc en poésie, enfin, moi dans mon expérience, c'est que, je ne vais pas faire une interview, hein. Moi dans mon expérience, c'est que j'ai trouvé des choses, j'ai reproduit des choses pendant un grand poète qui est Victor Hugo. Par besoin de rime, il va mettre un mot juste pour combler sa phrase. Oui, il y a un cas classique. Ben, c'est énervant. Il a même inventé des mots. Oui, c'est énervant parce que en termes de pouvoir d'information, on perd. Gérimadette, voilà, il a inventé une ville qui n'existe pas. Il l'a appelée Gérimadette parce qu'il voulait rimer avec dette, je sais pas quoi. Enfin, il a inventé carrément un mot qui n'existe pas parce qu'il fallait trouver la rime. Et il a écrit Gérime à dette. Alors du coup, moi, je suis passé du côté du rythme. Le rythme, c'est quoi? C'est la cadence, c'est des assonances, c'est des sonorités, des répétitions, des hauts et des bas. Et voilà. Des allitérations. L'allitération.
Mais je participe pas de... Mais tu peux arrêter ça à un moment quand même. Mais on te filme pas, mon vieux. N'aie pas peur, il va rien t'arriver. Tu seras partout sur Non, mais on est moins libre. Mais cela dit, malgré tout, tu peux par exemple être amené à utiliser des mots qui se ressemblent. Par exemple, en français, tu peux mettre plusieurs mots qui ont la même terminaison, par exemple. Quand tu mets des successions, on est tenté. Quand on veut des successions. Non, je fais des rimes, pour m'amuser, je le fais. Hein, c'est pas vraiment des rimes, mais tu vas reprendre des mots qui se ressemblent. Oui. Tu vas mettre des séries en ANCE, ANCE, plusieurs fois, je sais pas, comme ça. Oui, mais c'est une façon de créer le rythme et le son. J'ai une grammaire française. C'est une façon de suppléer aussi. Oui, il y a des poèmes où il n'y a pas du tout ça. De 1898. Paul Valéry. Elle est tout en rime du début à la fin. Ah oui. La grammaire, hein. Une petite grammaire. Il écrit des poèmes où il n'y a pas de rime. Oui. Il y a toute la grammaire. Il y a des pièces de théâtre entières qui sont rimes. Molière, c'est du rime. Donc on étudie la grammaire, en même temps on étudie la poésie à travers mais moi j'aime bien le rythme et tout ça, c'est compliqué. Mais c'est intéressant. J'ai une anglaise. Le poète arrive à retomber sur ses pieds, les 12 pieds, les alexandrins. Moi, la question que je posais, c'était est-ce que les gens qui font de la poésie ne pensent pas que des mots qui ont la même finale se complètent ou vont dans le même sens, en quelque sorte. Tu lui prends, par exemple, tous les mots qui se terminent de la même manière, est-ce qu'ils n'ont pas des points communs au niveau de ce qu'on appelle la morphosémantique, c'est-à-dire est-ce que la forme et le sens vont de pair, voilà. Tu sais, en tout cas en ce qui me concerne, le but c'est il y a ceux qui peuvent comprendre, il y a ceux qui peuvent s'arrêter au niveau du son, de la sonorité. C'est comme s'il y avait un double plaisir. Il y a le côté informatif qui touche au cognitif. Et il y a un deuxième niveau, c'est comme quand on écoute de la musique, c'est de l'anglais, mais tu comprends rien à l'anglais, mais ça ne te permet pas de passer une soirée en boîte de nuit à l'époque où il y avait des boîtes de nuit. Je crois que c'est moins